Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec une nouvelle vidéo pour les ateliers vibratoires. Donc je vais continuer avec la liste de questions que j'avais démarré hier dans la vidéo précédente. On va commencer avec Muriel. Depuis que je me suis installée dans une nouvelle région en janvier 2015, séparation contre mon gré de mon compagnon après une relation de 3 ans, j'ai plein de soucis de santé. Oreille interne, opération, déchirure, oui bon. Voilà, on a la liste de tous les soucis de santé rencontrés par Muriel. Mes problèmes d'œil se sont manifestés à chaque fois lorsque mon ex a voulu revenir pour en fin de compte renoncer et reprendre une relation avec son ex-femme dont il est divorcé, avec laquelle ça ne fonctionne pas. J'ai bien conscience que mon corps me parle, oui effectivement, mais je n'arrive pas à décrypter, du moins si c'est pour me dire de renoncer à cette relation, je n'y suis pas prête. Alors Muriel. Le problème d'œil, hein, c'est assez flagrant en fait, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. C'est ce qu'on ne veut pas voir, hein, c'est les choses qu'on refuse d'admettre pour s'avouer à soi-même finalement que ce qu'on a devant soi, devant les yeux, n'est pas forcément ce qu'on veut vivre. Et là, en fait, Muriel, par rapport à ce que tu vis dans cette relation, euh, j'ai l'impression que c'est un mensonge à soi-même en fait. C'est le refus d'admettre que cette relation vécue n'est toujours pas celle qui te convient, celle qui correspond à tes attentes. Comme si en fait tu essayais de te leurrer toi-même, de te convaincre que non, ça doit être à tout prix cette personne-là et ça doit fonctionner à tout prix dans cette direction-là, alors qu'il y a plein de choses dont tu es consciente et qui ne te conviennent pas. Mais c'est comme si tu étais là à te dire, bon sang, avec tout ce que j'ai vécu, avec l'âge que j'ai, avec le parcours que j'ai toujours pas trouvé mon grand amour, j'ai toujours pas trouvé mon équilibre. Et c'est comme s'il y avait une espèce d'urgence, de course-poursuite avec le temps pour te dire, ben voilà, maintenant il serait temps que j'ai fait ma vie, que je me sois installée, que j'ai construit quelque chose de durable, comme si tu avais l'impression que le fait de ne pas encore être dans cette grandiose relation que tu attends depuis si longtemps, c'était un échec en fait, et que quelque part à tel âge de la vie, à tel moment de ton parcours, tu étais censé avoir posé telle ou telle balise sur le chemin, avoir concrétisé telle ou telle expérience. Et le fait de ne pas vivre cette stabilité amoureuse, c'est comme si tu voyais ça comme oh mon Dieu, j'ai échoué, j'ai raté ma vie, je suis passée à côté. Euh, Bon, ça, c'est un truc qu'on est nombreux à vivre, hein. Je l'ai vécu aussi, donc ça se comprend tout à fait. Mais le truc, c'est que plutôt que de vouloir à tout prix, euh, on va dire faire comme tout le monde et rentrer dans le moule à vouloir à tout prix vivre une relation de telle ou telle façon, pourquoi est-ce qu'on ne se recentrerait pas sur le fait que ce qui compte au final, c'est d'être heureux ici et maintenant, et que c'est pas parce que on ne vit pas une relation qui va durer 20, 30 ans ou toute une vie, qu'on échoue à quoi que ce soit, parce que quelque part, est-ce qu'il vaut mieux pas finalement vivre plusieurs relations, chacune étant heureuse durant un temps, et puis après on se rend peut-être compte que ben, ça ne nous convient plus, et on a envie d'expérimenter autre chose, de passer à une nouvelle étape, en fonction de ce qu'on ressent dans l'instant présent, plutôt que de vouloir à tout prix vivre une relation qui va durer toute une vie, et où on sera peut-être pas forcément heureux là-dedans. On a une espèce de modèle inculqué par Disney aussi, entre autres, qui fait qu'on a l'impression que ça doit être, une fois que la relation démarre, du heureux pour toujours. Et que si, au bout d'un moment, on se rend compte que bah, peut-être qu'on a évolué différemment, que peut-être qu'on n'a plus les mêmes aspirations. Et ça n'empêche pas d'être dans l'amour et la bienveillance vis-à-vis de l'autre, hein. Ça peut s'éteindre tout en douceur. C'est pas obligé d'être forcément des ruptures qui vont dans le conflit, dans la haine et dans ce genre de choses. On peut simplement reconnaître, de part et d'autre,
que oui, on tient beaucoup à l'autre, que oui, on a vécu une belle histoire, mais que on a envie d'autre chose, qu'on a envie de tourner la page, qu'on a envie d'avancer dans une autre direction, et ça peut se faire en fait sans qu'il y ait de déchirure et toute cette espèce de guerre qu'on a tendance à calquer sur les ruptures. Donc le truc ici, Muriel, c'est que, ouais, en plus là je tombe sur, j'ai les yeux qui tombent sur le problème d'oreille interne, parce que non seulement tu ne veux pas regarder les choses en face, mais tu ne veux pas entendre non plus le message. Euh, que tu ne sois pas prête à renoncer à cette relation, pas de souci. Il faut vraiment accueillir ce qu'on ressent. On a chacun notre rythme, on a parfois besoin de temps pour vivre les choses. Mais ce qui va être important ici, pour que ton corps arrête de t'envoyer des messages qui ressemblent à du harcèlement, là, au bout d'un moment, hein, c'est que déjà de reconnaître en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi, de faire face à ta propre vérité, en sachant que ce n'est pas parce que tu admets quelque chose, que tu reconnais que bah oui, il y a peut-être ça ou ça qui cloche et qui ne correspond pas vraiment à ce que je veux. C'est pas parce que tu dis la vérité à toi-même que tu es obligé d'agir dans ce sens et de tout claquer d'un coup. Donc il y a cette part de toi qui a conscience du fait que cette relation ou cette personne ne te convienne pas, que ça ne correspond pas à ton idéal, à ce que tu veux vraiment pour toi. Mais il y a cette autre part qui essaye d'occulter ça, comme si tu faisais style, maintenant je tourne un petit peu la tête comme ça, je ne vois pas ce qui se passe juste là et que j'ai pile devant les yeux. Il y a cette autre part de toi qui essaye d'occulter ça pour que tu puisses continuer à rester dans ton rêve en quelque sorte et que tu puisses continuer de croire que oui, ça y est, je vais enfin trouver mon prince charmant, vivre la relation que je veux et j'aurai pas encore une fois à tout recommencer. Donc il y a cette part de toi qui sait et il y a cette part de toi qui essaie de se convaincre du contraire, d'où la déchirure géante, hein. C'est pas pour rien non plus, c'est la déchirure intérieure en fait que tu vis. Ça touche l'œil, la rétine, parce que ben, c'est ce que tu refuses de voir. Tu es déchiré entre cette partie de toi qui sait très bien que cette relation ne te convient pas, que cette personne ne correspond pas à tes vraies attentes, et cette autre part de toi qui aimerait tellement avoir enfin un peu de répit, avoir enfin une stabilité, un sentiment de sécurité en fait, avec l'impression que si tu trouves ton prince charmant et que tu arrives à... Ça revient au château de cartes hein, dont on parlait hier dans la vidéo. C'est comme si tu espérais qu'une fois arrivé à un certain stade, plus rien ne bouge. Alors surtout, il ne faut pas faire le moindre mouvement, avoir la moindre respiration. Comme ça, bah, on risque pas de voir le truc s'effondrer et devoir encore repartir à zéro. Mais le truc, en fait, et ça c'est pour tout le monde, hein, de toute façon, c'est que la vie n'offre jamais de garantie. Vous aurez beau avoir atteint tel stade au niveau amoureux, professionnel, financier, tout ce que vous voulez. Le fait est que tout peut s'effondrer du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais que ça fait partie du champ des possibles, comme le fait qu'on peut mourir demain. On est là à se casser la tête avec le futur, avec ce qui va se passer dans une semaine, dans un an ou dans 20, alors que concrètement, peut-être que demain, on ne sera plus là. Alors pourquoi est-ce qu'on se prend tellement de chou avec l'avenir, à chercher des garanties, à chercher une illusion de sécurité, alors qu'on ne sait pas de quelle façon les choses vont se produire et on ne peut de toute façon pas contrôler la façon dont le monde extérieur ou les autres vont bouger autour de nous. Donc, le moyen le plus simple pour profiter de la vie et pour lui permettre de nous ramener tous ces petits cadeaux et ces gros cadeaux aussi bien sûr, c'est de revenir au moment présent, à ce qu'on est en train de vivre maintenant et d'arrêter en fait de vouloir tout le temps autre chose que ce qu'on est en train de vivre, de vouloir être autre chose que ce qu'on est dans le moment présent. Et on peut vraiment trouver de la joie dans les choses les plus simples qu'on est en train de vivre, même si c'est pas le grand spectacle, que c'est pas le feu d'artifice, mais on peut vraiment trouver de la joie dans les choses les plus simples, même en étant seul avec soi-même, même sans avoir le job de ses rêves ou de l'argent qui coule de tous les côtés et ainsi de suite. Même en étant en mauvaise santé, en ayant des soucis, peu importe,
on peut vraiment se poser là avec soi-même et se dire que, bah ok, ouais, c'est peut-être pas le grand truc que j'imaginais ou ce à quoi j'aspire, mais ce moment-là, bah, je peux en faire quelque chose de bien et commencer à en profiter. Et là, il y a quelque chose vraiment d'énorme qui se passe au niveau intérieur et, euh, et un sentiment de soulagement, de libération, parce que enfin, au lieu de courir constamment à travers la vie, à vouloir attraper telle ou telle chose, on est juste là maintenant et c'est là qu'on peut vraiment ressentir le plus de joie, de plaisir à ce qu'on vit. Et là, il y a de belles choses, vraiment dans les moments les plus simples, sans chercher à se prendre la tête et sans être constamment en train de mener une espèce de course contre la montre. Donc Muriel, si tu veux, si tu veux commencer à récupérer au niveau du corps et si tu as envie de sortir de tout ça, c'est pas le fait de renoncer à la relation, c'est pas le fait de forcément poser des gestes concrets si tu ne te sens pas prête pour ça, il n'y a aucun souci, mais c'est le fait d'admettre la vérité, de faire face à ta propre vérité, quelle qu'elle soit, et d'arrêter de te mentir à toi-même, de te voiler la face, de mettre les mains devant les yeux et puis les mains sur les oreilles comme les petits singes, hein, et de simplement reconnaître ce qui se passe en toi, ta propre vérité. Et à mon avis, là, le reste, le corps, il va pouvoir hisser le drapeau blanc et arrêter de t'embêter parce que enfin, tu auras entendu ce que tu te hurles à toi-même finalement, mais ce que tu refuses d'entendre et de voir. Et là, il y a des choses qui vont pouvoir bouger. Voilà. Alors, Nel, j'ai du lichen plan depuis des années, maladie de peau qui gratte. Bon, on va passer les détails. Selon les périodes, c'est plus ou moins fort. J'ai bien sûr testé plein de traitements. Au mieux, ça se calme le temps du traitement. Par contre, lors de mes 2 grossesses, plus de démangeaisons. Et puis, c'est doucement revenu après les naissances de mes enfants. Mon père avait depuis petit aussi une grosse plaque à l'intérieur de la cheville. De mon côté, j'aimerais savoir où chercher pour m'en débarrasser. Alors, déjà, un point très important. Euh, que ce soit un problème esthétique, un problème de poids, un problème d'argent, un problème n'importe quoi, plus vous rentrez en lutte contre quelque chose pour vouloir vous en débarrasser à tout prix, et plus le problème va persister. Ce à quoi tu résistes persiste, ça c'est une phrase qui est en Conversation avec Dieu, dans un des livres de Laurent Gounel aussi, je l'avais relu, et puis bon, on l'entend un petit peu partout, et c'est tout à fait vrai. Quand vous rentrez en guerre contre quelque chose dont vous voulez à tout prix vous débarrasser, vous focalisez toute votre énergie dans cette direction et du coup, ça revient à inviter le problème à rester dans votre vie et à venir l'inonder encore un petit peu plus. Donc déjà, arrêtez d'essayer de vous débarrasser de quoi que ce soit et commencez par essayer d'accepter que pour l'instant, il y a ce truc qui vous embête, certes, mais arrêtez de lutter contre et commencez à accepter que pour l'instant c'est comme ça et à vous recentrer sur ce que vous voulez simplement. Donc là, avoir une peau saine ou ce genre de choses, mais sans être dans la lutte, c'est vraiment en étant dans l'acceptation, en arrêtant de se battre contre et en allant vers quelque chose qui dit que, bah, ok, pour l'instant, ça, c'est moi. Et même si je ne suis pas la poupée Barbie que j'aurais aimé être, je m'accepte comme je suis, je me prends avec tout ça, même avec ce problème de peau, ou même avec ces kilos en trop, ou n'importe quoi d'autre dont vous voudriez vous débarrasser. Donc c'est vraiment par l'acceptation que ça passe. Et comme on le disait hier pour le lâcher prise, le but, c'est pas de se dire, ok, alors moi maintenant, je vais déclarer que je m'accepte comme je suis, comme ça mon problème, il va dégager. Là, vous êtes en train de tricher, en train de faire semblant de vous accepter, toujours dans le but de vous débarrasser du problème, et vous restez dans cette lutte, dans cette résistance. Donc le but, c'est vraiment d'aller hisser le drapeau blanc, de vous rendre compte que vous ne pouvez pas forcer les choses à claquer des doigts dans la matière et à vous débarrasser subitement de ce truc qui vous gêne. Donc accepter, baisser les bras, abandonner quelque part, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ses souhaits, à ses rêves, mais arrêter de croire que vous pouvez forcer la matière
dont votre corps, a changé subitement. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur le but que vous souhaitez atteindre, mais arrêtez de vouloir contrôler, en fait, de contrôler l'extérieur et votre corps ou les autres, peu importe. Revenez à votre centre, revenez à vous, à ce que vous voulez manifester, mais arrêtez de chercher à décider de quelle manière c'est censé se manifester. Alors je vais reprendre notre exemple des commandes sur Amazon ou n'importe quel autre site. Quand vous passez votre commande, vous cliquez sur le bouton valider, c'est fait. Après, vous n'allez pas téléphoner à Amazon et harceler le personnel là-bas pour leur dire que bon alors mon paquet, vous devez l'emballer de telle ou telle façon, vous devez vous en occuper comme ci ou comme ça, vous devez aller le remettre à la poste de telle ou telle façon à tel ou tel moment et ainsi de suite. Et vous n'allez pas non plus harceler la poste sur la façon dont elle est censée vous livrer votre colis. Donc, une fois que la commande est validée, que votre intention a été posée, donc, vous n'allez pas harceler tout le monde pour essayer de contrôler la façon dont votre paquet va venir jusqu'à vous. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil là au niveau énergétique. Une fois que vous avez décidé intérieurement, que vous avez clarifié ce que vous voulez, vous n'allez pas harceler la vie et les autres autour de vous et tous les éléments qui sont inclus dans l'histoire pour essayer de définir que telle personne doit réagir de telle ou telle façon, il doit se passer ça et ça doit se faire comme ci ou comme ça et puis à tel moment. Laissez tout ça de côté. Alors je sais que c'est chiant parce que je l'ai fait aussi, il n'y a pas tellement longtemps, mais vous allez voir que quand vous allez lâcher le contrôle et laisser ce morceau-là entre les mains de la vie qui est pleinement compétente pour gérer ce morceau-là, ça va vous libérer d'un grand poids, mais ça va vous permettre en plus d'accélérer la manœuvre. Donc le but, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Alors Nel, pour revenir à ta question, en fait, c'est relié un petit peu la problématique de Muriel, sauf que là, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème d'acceptation de soi. Comme si tu étais en fait mal dans ta peau et que tu avais passé des années et des années à lutter contre toi-même, à te rejeter constamment, au point que maintenant ta peau vient te montrer avec ce problème-là à quel point tu te blesses toi-même. Parce que oui, ça fait des plaies, ça fait des cicatrices, et c'est une manière pour ton corps de te dire d'arrêter de t'auto-détruire de cette façon-là, de t'en prendre à toi-même constamment et de tout le temps être en train de te chahuter, de te faire chier, de t'en mettre plein les dents parce que tu n'es pas, à tes yeux, cette version de toi si parfaite que tu es censé être. Alors, je vais le redire encore une fois, on n'est pas censé être qui ou quoi que ce soit. On n'est pas censé être un super humain parfait avec que des qualités et plus aucune zone d'ombre. L'ombre et la lumière, ça fait partie de la pièce. On est tous parfois forts, parfois faibles, parfois courageux, parfois trouillards, pétochards. On a tous des qualités comme des défauts, des forces comme des fragilités. C'est normal, ça s'appelle être humain. Tant qu'on n'est pas des robots et des machines, on ne peut pas espérer être parfait. Et même une machine, on arrivera à lui trouver des défauts aussi. Donc arrêtez de vous bastonner comme ça constamment, de vous en prendre constamment à vous-même, d'être constamment en train de vous rejeter parce que vous n'êtes pas suffisamment ceci ou cela. On est tous comme on a tous des défauts et commencez à vous foutre la paix et c'est comme ça que vous allez régler énormément de choses dans votre vie et que vous allez déjà ressentir un sacré soulagement. Si vous pouviez vous voir de l'extérieur en train d'agir avec vous-même, d'observer en fait la façon dont vous vous traitez vous-même intérieurement, vous auriez envie d'attraper cette part de vous qui est en train de chahuter l'autre et de lui en mettre plein la tronche pour lui dire d'arrêter parce que ça serait insupportable en fait de voir la façon dont vous vous traitez vous-même.
vous ne traiteriez jamais une autre personne aussi durement que vous le faites avec vous, et ça même si vous avez un caractère de cochon. Donc, observez un petit peu la façon dont vous vous rejetez vous-même, dont vous vous maltraitez vous-même, et dites stop à ça. C'est vraiment important. Il est temps qu'on commence à s'accepter soi-même avec tout ce que ça implique et qu'on arrête de s'en mettre constamment plein les dents, parce que peu importe les erreurs qu'on a pu faire, peu importe les bêtises qu'on a pu faire à telle ou telle époque de notre vie, on ne mérite pas d'être traité aussi durement et on a tous tendance à le faire au moins pendant un temps, mais là on peut arrêter maintenant, stop, ça suffit. Voilà, donc Nel, fous-toi un petit peu la paix, commence à t'accepter vraiment et ton corps n'aura plus besoin de venir te rappeler à l'ordre et te montrer physiquement à quel point tu te fais du mal à toi-même. Donc laisse tout ça de côté et le reste, ça va se régler sans doute très rapidement. Ensuite, tranquillité. Depuis plusieurs mois, j'ai des sentiments amoureux à l'égard de mon psy, avec qui je fais une psychothérapie depuis plusieurs années. Je ne parviens pas à lui en parler car je suis polluée par des pensées telles que ça ne se fait pas, c'est l'homme qui fait le premier pas et non la femme. Pourquoi donc? C'est banal et tu risques de le perdre en lui parlant de ce que tu crois être des sentiments qui n'en sont pas. Du coup, je reste bloquée dans cette situation sans oser lui dévoiler quoi que ce soit, tout en me demandant en quoi mes proches savent-ils avec certitude et raison que c'est un transfert et non des sentiments amoureux. Alors effectivement, tes proches ne peuvent que émettre leur avis personnel sur la chose, mais tu es la seule à ressentir ce que tu ressens et à pouvoir savoir de quoi elle retourne. Donc arrêtez tous de croire que l'extérieur peut savoir mieux que vous ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est les seules personnes à pouvoir ressentir ce qu'on ressent. Donc que vous vous appuyez sur les avis extérieurs pour essayer de faire du tri dans votre tête et d'éclaircir ce qui se passe en vous, c'est une chose. Mais le mot de la fin, c'est de vous que ça doit venir. C'est votre vie, ce sont vos sentiments et personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour savoir ce qui est juste ou pas pour vous. Donc écoutez-vous avant tout et arrêtez de penser que l'extérieur c'est mieux que vous, ce qui est vrai ou pas, et ainsi de suite. Que ce soit pour vos propres sentiments ou pour des vérités entre guillemets plus générales. Hein. Sous prétexte que la règle d'une bonne thérapie est qu'il y ait transfert et contre-transfert, ah bon, dois-je réduire ma situation à cette règle et nier ce que je ressens de l'attirance, du désir et des sentiments pour cet homme en attendant que ça passe? Alors, tranquillité, si tu nies ce que tu ressens, tu vas faire que cacher la chose sous le tapis, en fait, et ça va rien régler du tout de toute façon. Donc la première chose, à mon sens, c'est déjà de commencer par admettre à toi-même ce que tu ressens, de t'autoriser à ressentir tout ça. Là, il peut se passer deux choses. Soit tu vas effectivement te rendre compte que c'était peut-être juste un transfert, une projection, tu as peut-être idéalisé ton psy et du coup tu as reporté tous tes espoirs par rapport au domaine amoureux sur cet homme-là, parce que il prend soin de toi finalement, parce qu'il est gentil, parce qu'il est attentionné et qu'il t'apporte quelque part peut-être que d'autres ne t'ont pas apporté avant et ce que tu espères pour toi. Donc en acceptant ce que tu ressens, tu vas peut-être te rendre compte que bah oui, c'était juste une projection et que quelque part, plus tu luttais contre ce qui se passait à l'intérieur de toi et plus ça devenait fort. Donc si tu t'autorises à ressentir ce que tu ressens, à vivre cette attirance, ces sentiments, à les avoir en toi, ils peuvent se mettre à disparaître d'un coup parce qu'en fait c'était juste une projection et que du coup c'était juste ta résistance à l'attirance que tu ressentais qui la rendait tellement forte et qui faisait que l'alimenter au final. Ou alors tu vas te rendre compte que tu ressens effectivement quelque chose pour cet homme-là et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Peu importe le rôle que les autres jouent dans notre vie, peu importe les différences qu'il peuvent y avoir par rapport à une personne ou une autre, le fait est qu'on ne contrôle pas ses émotions, et là on revient encore à cette notion de contrôle, hein, je pense que ça va être le fil rouge pour aujourd'hui. On ressent les choses qu'on ressent, on ne choisit pas.
On peut tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui est d'une autre culture, avec qui il y a une différence d'âge, avec qui il y a tout un tas de barrières que la société nous dit ne pas être normales, hein. Mais le fait est qu'on ne choisit pas sur qui notre cœur va venir s'agripper et que quand on lutte contre nos émotions, ça en devient douloureux. Si vous commencez à reconnaître simplement que oui, vous ressentez ce que vous ressentez, et ça peu importe ce qu'il y a en face, euh, vous pouvez commencer à vivre vos émotions dans la joie de ressentir tout ça. Parce que ressentir de l'attirance pour quelqu'un ou être amoureux, mine de rien, ça fait du bien à l'intérieur, ça nous place dans un élan joyeux. Et, et quoi qu'il arrive, qu'on vive la situation en pleurant, en étant dans l'inquiétude du oh, il ou elle ne m'aime pas, machin et tout, ou qu'on le vive dans la joie avec les papillons dans l'estomac, ça change rien à ce qui se passera dehors. Enfin, ça risque de changer des choses par rapport à la vibration qui émane de nous, mais je veux dire, la situation dans le moment présent est de toute façon ce qu'elle est. Donc, qu'on vive cette situation en pleurant ou en ayant le sourire jusque derrière les oreilles, personnellement, je sais ce que je choisis, hein. Donc après, chacun fait comme il veut, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. On a le droit de vivre du drame et puis de passer ses journées à pleurer, il n'y a pas de souci. On a le droit de vivre exactement comme on a envie de vivre. Mais le fait est que on est très nombreux en fait, hein, à être dans une espèce de lutte émotionnelle, à se battre contre ce qu'on ressent parce que on ne se donne pas le droit de le ressentir ou parce que sous prétexte qu'en face il se passe rien ou que c'est différent, on se dit bah non du coup si l'autre en face ne m'aime pas ou ne ressent pas la même chose pour moi, j'ai pas le droit de ressentir ce que je ressens. Mais c'est du n'importe quoi en fait. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent, et on le ressent de toute façon, qu'on lutte contre ou pas, c'est là, c'est posé là. Donc, apprenez à ignorer en fait ce qui se passe en face de vous et autorisez-vous simplement à ressentir ce que vous ressentez dans le moment présent. Ça vous appartient, c'est à vous. C'est pas là pour être forcément transmis à l'autre ou partagé. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui ne concerne que vous. Et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, même si ça sort des normes, même si ça rentre pas dans les petites cases de la société et de toutes ces règles à la con. Et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. C'est là de toute façon. Donc comme n'importe quelle autre émotion, au lieu de lutter contre, donnez-vous la permission de vivre les choses comme vous les vivez et laissez de côté l'extérieur. Concentrez-vous sur vous parce que même quand vous cherchez à manifester quelque chose délibérément, la seule chose qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que c'est votre vibration que ça va influencer et vous allez de toute façon accéder à une version de la réalité qui va cadrer avec cette vibration. Donc au lieu d'être à l'extérieur, tout le temps focalisé en train de il ou elle est en train de faire ci ou ça, et puis il a dit ci ou ça, et ça veut dire que et gna gna gna, on se prend le chou comme c'est pas permis. Vous donnez votre attention à ce qui se passe à l'extérieur, et quand l'extérieur coince ou ne va pas dans le sens désiré, vous êtes en train d'alimenter ce système-là et d'inviter cette version de la réalité à rester ou à s'aggraver encore plus. Donc apprenez à ignorer l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en dehors du monde, mais au lieu de focaliser toute votre attention sur ce dont vous ne voulez pas, qui vous pose souci, apprenez à la ramener à l'intérieur de vous et à rester centré sur ce que vous voulez pour vous et sur ce que vous ressentez. Et ressentir de l'attirance pour quelqu'un ou de l'amour, c'est quelque chose de très beau, de très vivifiant aussi, et ça nous donne une énergie comme c'est pas possible. Alors, au lieu de lutter contre ça et de vous bloquer en vous disant ah oui mais je peux pas parce que, non, vous ressentez ce que vous ressentez, vous avez le droit. Profitez de ce que ça vous apporte. Dans le moment présent, donnez-vous la permission et ça peu importe que ce soit partagé ou non. Et ça ouvre aussi des portes à plein de choses et ça vous permettra de toute façon de vivre de belles expériences et de faire bouger des choses à l'extérieur de la plus jolie façon qui soit. Donc surtout, donnez-vous le droit de ressentir ce que vous ressentez et profitez pleinement
des sensations que ça vous apporte. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est cette joie en vous qui compte et c'est ça qui va aussi déclencher tout le reste. Tant qu'à faire, c'est bénéfique à tout point de vue, donc profitez-en. Donc, tranquillité pour ta question. Donne-toi le droit de ressentir tout ce que tu ressens et tu vas voir ensuite ce qui va se passer en toi. Soit ça va s'essouffler, tu vas te rendre compte que tu as juste projeté le truc, soit tu vas te rendre compte que c'est effectivement réel, que tu ressens vraiment tout ce que tu ressens, que ce n'était pas juste une espèce de projection sur l'autre par rapport à ton idéal et tes aspirations. Et là, tu seras libre de l'exprimer ou pas. Ce que j'ai à en dire là-dessus, c'est que est-ce que vous préférez passer votre vie à regretter de ne pas avoir tenté votre chance et exprimer les choses comme vous les ressentiez, en vous disant peut-être pendant des années que si seulement j'avais essayé, peut-être que j'aurais pu vivre telle ou telle chose, ou est-ce que vous préférez vous exposer à un éventuel risque de rejet, et ce qui n'est jamais le cas, c'est un risque, c'est pas pour autant qu'il va se manifester, mais pouvoir dormir tranquillement sur vos deux oreilles et vous dire, ok, ben, peut-être que ça n'a pas marché, ou alors ça aura marché, mais peut-être que ça n'aura pas marché, mais au moins j'aurais essayé et je peux être en paix avec moi-même parce que j'aurais exprimé ma vérité, parce que j'aurais tenté ma chance. Si je me rends compte que je me lance et que ça ne donne pas ce que je veux, ben, au moins je saurais à quoi m'en tenir, je saurais comment me positionner par rapport à tout ça et je pourrais ensuite aviser et tourner la page. Donc après, c'est mon point de vue, c'est ma manière de vivre. Voyez si ça sonne juste ou pas pour vous. Et pour toi, tranquillité, ben, vois sur le moment, quand tu auras accepté ce que tu ressens, au lieu de te battre contre et de croire que tu n'as pas le droit, tu aviseras sur le moment, tu verras ce qui sonne juste pour toi ou pas, ce qui te permet de te sentir le mieux possible avec toi-même, en sachant que tu peux aussi te laisser du temps pour réfléchir jusqu'à te sentir prête à passer ce cap-là. Et viendra peut-être un moment où tu en auras tellement marre de tourner en rond et d'être dans le doute que ça ira tout seul et que tu t'autoriseras à exprimer ce que tu ressens. En sachant que exprimer ce qu'on ressent à l'autre, euh, ça ne veut pas dire rentrer dans l'attente de quoi que ce soit. On peut simplement expliquer à l'autre que ben voilà, j'ai juste envie de te dire ce que je ressens par rapport à toi. Et ça n'implique rien de plus que d'exprimer ce qu'on ressent. Ce serait comme dire que ben voilà, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Et c'est rien de plus que ça en fait. On exprime ce qu'on ressent, on fait un descriptif, et c'est pas dans le but d'avoir un retour ou quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'on a besoin d'exprimer quelque chose et on en a parfaitement le droit, peu importe la nature de ce qu'on exprime. Voilà. Alors Marie-Paul, j'ai 51 ans et viens de commencer une formation professionnelle qui m'enthousiasme, sauf que je suis face à une problématique de taille présente en moi depuis toujours, à savoir le sentiment de honte. Je suis paralysée. Alors, je fais une pause, juste, je vais revenir à ta question Marie-Paul, mais juste un point, là que tu viens de soulever, tranquillité en fait. Le sentiment de honte, et là on a aussi un fil rouge qui relie les questions, c'est peut-être ça en fait la peur qu'il y a derrière, c'est la peur d'oser franchir le cap et exprimer ce que tu ressens et de ressentir cette honte, de ressentir ça, de t'être dévoilé, comme si en exprimant ce que tu ressens, tu avais peur d'être pointé du doigt ou qu'on te regarde de façon dédaigneuse, à te dire que, oh ben, mon Dieu, comment est-ce que tu peux ressentir ça, à ressentir vraiment ouais, cette honte, en fait, de ressentir ce que tu ressens, que ce soit par rapport à l'attirance physique ou par rapport au sentiment amoureux, mais c'est la peur d'avoir honte en fait. Et là-dessus, ce que j'ajouterais simplement, c'est qu'il n'y a aucune honte à ressentir ce qu'on ressent, à être attiré par une personne ou à ressentir de l'amour pour cette personne. C'est les plus beaux sentiments qui existent. Donc il n'y a rien de honteux là-dedans. Et on ne devrait jamais avoir à ressentir de la honte en fait parce que on ressent ce qu'on ressent, que ce soit de façon générale ou par rapport à une autre personne. Donc fais face à cette peur d'avoir honte, regarde un petit peu ce qu'il y a là derrière, va creuser dans ce sens-là, accueille ta peur
et rends-toi compte tout simplement qu'il n'y a aucune honte à avoir et qu'il n'y a pas à se sentir mal à l'aise par rapport à tout ça. Là, c'est vraiment l'image de la petite fille qui vient, qui a osé s'exprimer par rapport à ce qu'elle ressentait, par rapport aux envies qu'elle pouvait avoir ou ce genre de choses, et où on lui a collé la honte du siècle en fait, où on l'a blâmée en public face à d'autres personnes, où on a bien fait du bruit pour faire remarquer à quel point elle était pas aimable, pas acceptable ou même dégoûtante, tout ce genre de choses. Et ça peut être relié à la sexualité aussi, hein, au fait que quand on est gamin, on commence à explorer son corps, à découvrir des trucs, et le parent qui nous pointe du doigt, qui dit ah non, fais pas ça, c'est répugnant, machin et tout, au lieu d'expliquer simplement les choses et d'envoyer le gamin, on va dire, jouer tranquillement dans sa chambre, au lieu de le faire en place publique. Donc, il y a ce sentiment-là hein, qui est derrière, en fait, par rapport à ta question, tranquillité. Et, et c'est ça en fait qu'il faut simplement accueillir et remettre à sa place pour sortir de cette notion de c'est sale ou répugnant de ressentir ce qu'on ressent et notamment quand il s'agit d'attirance sexuelle aussi pour quelqu'un. Donc c'est juste ça qu'il faut recadrer et je pense que ça va t'aider aussi à te sentir plus en paix et puis après à t'autoriser à vivre ta vie comme tu le ressens, quels que soient les choix que tu vas faire ensuite. Ok, donc je reviens sur toi Marie-Paul. Je suis paralysée à l'idée de m'exprimer au sein du groupe et particulièrement de rougir face à tous ces regards portés sur moi. Déjà petite fille, je pleurais dès qu'un adulte me regardait. Je veux vraiment dépasser cette peur pour me sentir libre d'être. Tous ces mots emprisonnés me frustrent et engendrent déception et colère envers moi-même. Ok. Ouais, ben c'est la même chose en fait, hein. J'ai l'impression, et ça c'est du vécu aussi, donc merci pour ta question parce que tu vas me ramener à un truc. J'ai l'impression qu'étant gamine, on a dû te charrier sur tes réactions émotionnelles, sur le fait que tu rougissais facilement ou sur l'expression physique en fait de ton stress ou de ce que tu as pu ressentir. Et du coup, ça t'a mis une telle claque étant gamine, alors que bon, c'était peut-être une plaisanterie un peu débile en fait, venant de l'extérieur, mais on dirait que ça t'a tellement secoué, que tu t'es tellement projeté dans l'idée que ces réactions émotionnelles n'étaient pas normales ou que c'était justement quelque chose de honteux, que tu n'étais pas censé avoir, que du coup, tu as calqué toute ta vie d'adulte sur ce petit point-là. Et en fait, j'ai l'impression que tu meurs d'envie de t'exprimer face aux autres, que c'était certainement déjà le cas quand tu étais à l'école, que tu avais les réponses et que tu crevais d'envie de lever le doigt pour participer, mais que tu n'osais pas, que tu te bloquais toute seule par peur de tes réactions émotionnelles, de devenir toute rouge devant tout le monde, ou ce genre de truc, et de subir les moqueries de tes camarades. Donc c'est un petit peu la même problématique que tout à l'heure, c'est se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent, de vivre ce qu'on vit et d'avoir les réactions émotionnelles, parfois physiques, qui vont avec. Parce que c'est la peur du ridicule en fait, hein. C'est la peur que tout le monde dise ah bouh, elle est toute rouge, elle transpire à grosses gouttes, ce genre de choses en fait, qui fait que on se bloque et on s'empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre alors qu'on sait que ça nous ferait super plaisir et qu'on prendrait vraiment son pied à faire tout ça, mais on se verrouille soi-même par peur de perdre le contrôle, et là on revient à notre fil rouge, par peur de perdre le contrôle sur nos réactions physiques et émotionnelles et de vivre une humiliation en public. Donc c'est un petit peu ça qu'il va falloir aller réparer, Marie-Paul. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un moment où tu vas te poser au calme avec toi-même, où tu vas revisiter mentalement les scènes que tu as bien gravées dans la tête encore, où tu étais gamine et où on t'a justement, où tu t'es sentie humiliée par rapport à tes réactions physiques ou émotionnelles, et d'aller parler, que le toi adulte de maintenant aille parler à cette petite fille pour aller la consoler, pour aller la prendre dans ses bras
et lui dire, ben, tu sais, c'est pas grave, peut-être que tu es devenue rouge, peut-être que tu t'es mise à pleurer et puis on t'a blâmé pour ça, mais c'est pas grave, c'est vraiment rien du tout, ça peut arriver à tout le monde, on est tous des êtres humains, et dis-lui que toi aussi, en tant qu'adulte, ça te fout la trouille. Vraiment, fais cette démarche mentalement, comme si tu étais vraiment face à un enfant qui vit cette situation que tu as vécue à répétition et que tu chercherais à consoler, à rassurer et puis à lui montrer que bah, ça fait rien, c'est pas grave du tout et qu'elle n'a pas besoin de se sentir mal à l'aise, qu'elle n'a pas besoin de se sentir honteuse et que même au niveau des adultes, ben, on peut avoir des débordements émotionnels, on ne contrôle pas ce qu'on ressent et ce que ça implique derrière et que c'est humain tout simplement. Donc adresse-toi à ce toi du passé. euh, en lui disant tout ce que toi, tu aurais eu besoin d'entendre étant gamine pour te consoler des blessures que tout ça, ça a créé en toi. Et tu vas voir que ça va se tasser. Et le fait d'accepter ton humanité, le fait que tu puisses être par moments vulnérable, que tu puisses être intimidé, que tu puisses te sentir mal à l'aise et tout ce qui s'ensuit, accepte en fait le côté vulnérable en toi au lieu de vouloir toujours tenir une espèce de carapace pour que tout le monde croie que tu es la femme bien posée, forte, indépendante, qui est toujours sûre d'elle-même et ainsi de suite, sois authentique en fait. Et ce que je te conseille de faire, c'est même de pousser plus loin. Et si tu te retrouves en groupe et que tu as peur de parler, bah dis-le tout de suite. Déclare-le tout de suite que bon, ok, je prends la parole, mais j'ai franchement la trouille. Exprime les choses comme tu les ressens et tu vas voir que ça va faire céder une barrière tout de suite à l'intérieur de toi et les autres autour qui ont la trouille aussi, mais qui ne l'admettent peut-être pas ou qui n'osent pas le dire, ça va faire tomber la pression chez eux aussi et tu vas faire du bien à tout le monde. Donc au lieu de te sentir obligé de montrer une image forte, sûre de toi et tout ce qui s'ensuit, sois simplement toi-même. Si tu as la trouille, dis-le, c'est pas grave. Moi aussi, ça me fout la trouille hein, de parler en public. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait de conférence jusque-là. Mais on va bientôt franchir le cap. Et puis voilà, au bout d'un moment, il faut y aller. Mais sois authentique, sois toi-même, dis-le, c'est humain. Peu importe le parcours qu'on a, on n'est pas censé être des espèces de super-héros qui sont capables de tout sans jamais avoir peur de quoi que ce soit. C'est normal d'avoir peur. Et même quand on est exposé à des choses toutes simples, c'est pas parce que ça paraît simple que pour nous, ça l'est forcément. Donc, sois toi-même, sois authentique, affirme ta propre vérité, déjà pour toi-même, et n'hésite pas à le faire devant les autres parce que tu verras que ça ramène tout de suite une espèce de sentiment de rapprochement, d'humanité, parce que tout le monde se reconnaît là-dedans, même si c'est pas sur les mêmes points, et tu verras que ça t'aidera beaucoup aussi. Donc, simplement d'aller rassurer cette petite fille et de réparer de cette façon les blessures émotionnelles qui sont encore là et te rendre compte que tu pourrais toi peut-être te sentir ridicule, mais c'est pas pour autant que les autres te jugeraient de cette façon-là. Donc vraiment, on voit que c'est juste une peur et que si ça se trouve, ça se passera super bien en plus et que si tu dois rougir, ben tu vas rougir et c'est pas la fin du monde et qu'il n'y a rien de dramatique là-dedans, que ça fait pas de toi une personne de moindre valeur, que ça ne t'enlève rien et que c'est simplement oser te montrer sans ta carapace dans toute ton humanité et ça c'est une belle démonstration pour tout le monde autour de toi, pour leur montrer qu'on a le droit de se montrer vulnérable, sans carapace, et que ça ne fait pas de nous une personne moins valeureuse pour autant. Donc juste accepter ça, en fait, et le reste, ça se réglera tout seul, et tu verras que tu prendras sûrement beaucoup de plaisir à t'exprimer, à faire de nouvelles choses, à sortir de ta zone de confort, plutôt que de te priver de ce dont tu as envie par peur de te sentir honteuse ou humiliée ou ridicule ou ce genre de choses. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. La vidéo fait déjà presque 45 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suite.